Avant que les téléphones et les réseaux sociaux ne prennent le contrôle de la planète, nous devions vraiment sortir dehors quand nous étions enfants. Peut-être que c'est juste là où j'habite, mais je ne vois plus d'enfants faire du vélo dans le quartier ou jouer à Ding Dong Ditch ou faire toutes ces activités nocturnes de gamins turbulents. Mais quand j'étais enfant, et je parle de n'importe quel âge entre 9 et 17 ans, j'étais toujours dehors avec des amis. À ma maison d'enfance, il y avait un parc à 2 pas de chez moi que certains de mes amis et moi utilisions comme endroit pour traîner. Surtout la nuit, puisque nos parents se mettaient en colère contre nous si nous faisions trop de bruit. Le parc était parfait, parce qu'il avait un petit bosquet de bois sur 3 côtés, et qu'il faisait face à la rue sur le 4e côté. Et en face du parc, il y avait un autre petit bosquet de bois. Donc, Gibanchin, nous n'avions pas de maison voisine qui nous surveillait ou qui appelait les flics contre nous pour faire trop de bruit quand nous étions dans le parc. Cela s'est passé quand j'avais environ 13 ans, cet âge où nous faisions du vélo pour aller littéralement partout, tous les jours. Je pense que ce jour en question était un samedi et nous avions fait du vélo jusqu'à une pizzeria pas loin un peu plus tôt, puis nous sommes allés chez mon ami Tony, qui n'était pas loin de chez moi non plus. À ce moment-là, 3 de nos autres amis ont décidé de rentrer chez eux. Moi, Tony et notre ami Rob avons décidé d'aller faire du vélo jusqu'au parc au lieu d'arrêter pour la nuit. C'était seulement un trajet de 5 minutes à vélo, et il y avait quelque chose de si rafraîchissant à faire du vélo la nuit. Ça semblait plus facile et plus relaxant. Donc, nous 3 sommes arrivés au parc. À un moment donné, quand nous traînions sur les aires de jeu, Tony a dit « Chut, vous avez entendu ça ?» Et nous avons tous arrêté de parler pendant quelques moments pour écouter. Quand rien ne s'est passé, Tony a expliqué qu'il pensait avoir entendu un pas ou un genre de bruit sourd sur l'aire de jeu qui n'était pas nous. Donc, naturellement, nous avons tous jeté un coup d'œil rapide autour des aires de jeu et finalement nous n'avons vu personne. Mais probablement quelques minutes plus tard, il y a eu un bruit que nous avons tous entendu cette fois. Et ça ressemblait vraiment à un genre de choc venant de quelque part sur l'aire de jeu physique elle-même. Maintenant, nous étions un peu déstabilisés parce que nous étions presque certains que quelqu'un d'autre était là en train de faire ce bruit. Donc, nous avons jeté un autre coup d'œil, cette fois en nous levant vraiment et en marchant autour et même en appelant pour demander qui était là. Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Donc, finalement, nous nous sommes rassis en haut sur l'aire de jeu. Nous sommes assis pendant encore quelques minutes, jusqu'à ce que nous entendions encore un autre bruit. Cette fois, c'était un bruit beaucoup plus déstabilisant. C'était le bruit d'une voix d'enfant, et elle venait de l'intérieur du toboggan. Un de ces toboggans en métal tournoyant que l'on voit dans la plupart des aires de jeu typiques. Je ne vais pas mentir, quand nous l'avons tous entendu, nous avons vraiment flippé. Même si oui, nous avions entendu des bruits bizarres sur l'aire de jeu, nous n'avions entendu personne grimper dans le toboggan, et les bruits sourds venaient définitivement pas du toboggan. Donc, naturellement, je me suis approché du toboggan et j'ai écouté. Puis, j'ai dit « Y a quelqu'un là-dedans ?» Et une voix a répondu « Hello ?» Mes amis l'ont entendu aussi. Nous nous sommes tous regardés avec ces regards terrifiés. Nous n'avions entendu personne dans le toboggan pendant toute la demi-heure où nous étions là. Je me suis assis au toboggan. « Tu as besoin d'aide ?» Mais il n'y a pas eu de réponse maintenant. En fait, nous n'avons plus entendu la voix. J'ai dû supposer qu'il y avait un petit enfant coincé là-dedans. Donc, je suis monté dedans et je suis descendu en glissant. Mais pendant que je glissais, en m'attendant à ce qu'un enfant apparaisse au coin tout le temps, au lieu de ça, je suis arrivé en bas pour trouver que c'était vide. J'ai ensuite fait une inspection autour du niveau du sol, de l'aire de jeu et de la zone environnante. Et il n'y avait pas une âme en vue. Mes amis étaient aussi choqués que moi. Il n'y avait littéralement pas une âme autour de nous. Et je vous le dis, il était impossible que quelqu'un se soit enfui aussi vite. Surtout pas un jeune enfant. Nous avons vérifié chaque endroit possible pour se cacher et il n'y avait personne.
Nous étions déjà au-delà de flipper, mais quand nous avons entendu la même voix venir à nouveau du toboggan, cette fois en disant « Attrape-moi ». Nous avons tous filé vers nos vélos. Nous avons pédalé plus vite que jamais. Retour à ma maison à 2 pas. Nous nous sommes regroupés et avons repris notre souffle dans mon jardin arrière. Nous essayons d'être calmes, cependant, puisque mon père dormait probablement déjà, et il se mettrait en colère si nous faisions du bruit dehors. Donc, nous nous sommes assis entre nous à parler de ce qui venait de se passer et de toute explication possible. Mais les choses sont devenues encore plus étranges quand il y a eu un coup sur la porte du jardin arrière. Oui, comme si quelqu'un frappait comme pour demander la permission d'entrer. J'ai dit « C'est qui ça ?» pensant que c'était peut-être un membre de la famille, mais c'était une voix de femme inconnue. Elle a dit « Hello ?» Et puis elle a dit « Vous étiez juste au parc avant ?» Nous nous sommes encore regardés nerveusement. Il y a une petite fente dans la porte où elle rencontre la clôture par laquelle on pouvait regarder et voir de l'autre côté. Donc, j'ai jeté un coup d'œil à travers, et ce que j'ai vu, c'était une femme d'âge moyen debout de l'autre côté, avec ce grand, large sourire flippant sur le visage, et elle me regardait déjà droit à travers la fente comme si elle savait le faire. Je me suis éloigné de la porte parce que c'était une vue si perturbante. Je me suis reculé et j'ai dit « Non, désolé ». La femme a répondu « Vous êtes sûr ?» Et Tony a répondu pour moi en disant « Non, nous n'y étions pas ». La femme a dit « Ok, merci quand même ». Je me suis rapproché de la porte pour voir si elle était partie, mais elle était toujours debout là, souriante et me regardant à travers la fente. Nous étions si flippés que nous sommes entrés dans ma maison par la porte arrière. Nous avons traîné tranquillement en bas pendant un moment, complètement secoués. Cette femme, musique, était terrifiante. Tout chez elle. Mes amis avaient les peurs de prendre leur vélo et de partir, donc ils ont dormi sur place et sont partis le matin. Nous ne sommes pas retournés à ce parc pendant longtemps après ça. Si nous voulions vraiment tout expliquer, nous pourrions aller avec l'explication qu'il y avait un enfant qui s'était enfui de sa mère et qui jouait au parc, et que la mère cherchait son enfant. Mais ça n'a pas de sens, parce que nous sommes rentrés chez nous si vite à vélo que personne à pied n'aurait pu voir où nous allions. Aussi, nous savons pour de vrai que nous n'avons vu aucun enfant courir autour de l'aire de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment entendu à l'intérieur de ce toboggan? Qui était-ce? Qui était cette femme? À ce stade, c'est un souvenir lointain qui ne sera simplement jamais résolu. Je n'ai jamais pensé qu'une promenade normale au parc pouvait se transformer en l'une des nuits les plus effrayantes de ma vie. Mais c'est ce qui s'est passé. J'habite dans une petite ville de banlieue, le genre où tout le monde connaît tout le monde, et la plupart des gens pensent qu'il est sûr d'être dehors à n'importe quel moment. C'était un vendredi soir en été 2018. J'avais juste fini un shift tardif au travail, et je voulais me vider la tête avant de rentrer chez moi. Le parc local était seulement à quelques blocs de l'appartement, et je l'utilisais beaucoup pour courir ou juste marcher quand j'avais besoin de réfléchir. Cette nuit-là, c'était calme. Presque trop calme. Le soleil s'était couché peut-être 1 heure avant, et les lampadaires à l'intérieur du parc étaient allumés. Mais le sentier principal de marche semblait encore ombragé sous les arbres. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était paisible en entrant, l'odeur d'herbe fraîchement coupée flottant dans l'air. Je ne m'attendais à ce que personne soit là. La plupart du temps, en semaine, le soir, j'étais seul ou je voyais peut-être quelques personnes promener leurs chiens ou un couple d'adolescents assis sur les bancs. J'avais mes écouteurs avec de la musique à faible volume. Et j'ai commencé à marcher le long du sentier principal. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer de petites choses qui me mettaient mal à l'aise. Bien que sur le moment, j'ai essayé de les balayer. La première chose que j'ai remarquée était un homme assis sur un banc pas loin du sentier. Il portait un hoodie, la capuche remontée sur sa tête, même si ce n'était pas froid. Musique. Il ne faisait rien en particulier, juste assis et fixant droit devant. Je n'y ai pas pensé beaucoup au début. Les gens s'assoient sur les bancs tout le temps. Mais en passant, j'ai réalisé qu'il me regardait. Il n'a pas bougé quand je suis passé, n'a même pas détourné les yeux de moi. Ça m'a mis mal à l'aise, donc j'ai accéléré un peu le pas, me disant qu'il était probablement inoffensif.
Je me suis arrêté, et les pas se sont arrêtés. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai continué à marcher. Ils ont recommencé, calquant exactement mon rythme. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais je me suis dit que c'était probablement juste quelqu'un d'autre qui faisait sa propre promenade. Pourtant, les pas étaient trop délibérés, musique trop synchronisée avec les miens. J'ai décidé de prendre un chemin différent, un qui menait à travers une section plus petite du parc, avec moins de lumière. Le sentier principal était toujours devant, mais je voulais couper par un sentier latéral qui boucle vers la rue. Je me suis dit que je pouvais rentrer plus vite comme ça, et peut-être éviter qui que ce soit derrière moi. En tournant sur le sentier, j'ai remarqué que l'homme du banc s'était levé et marchait dans la même direction. J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence, mais quelque chose dans la façon dont il se déplaçait m'a fait m'arrêter et le fixer. Il ne courait pas et ne faisait pas une promenade normale. C'était lent, presque comme s'il calquait mon rythme sans me regarder directement. J'ai sorti mon téléphone et ai vérifié l'heure, puis j'ai fait semblant d'appeler, le portant à mon oreille. L'homme n'a pas réagi. Il ne semblait pas se soucier que je le regarde. Je me suis forcé à continuer à marcher, essayant de ne pas paniquer. Je me suis dit que peut-être, si j'allais plus vite, il me laisserait finalement tranquille. Je me suis mis à trottiner légèrement et il a fait de même, gardant exactement la même distance derrière moi. Mon esprit s'emballait. Pourquoi me suivait-il? Était-il dangereux? Devrais-je courir en arrière, par où j'étais venu? J'ai pris la décision de quitter complètement le parc. Il y avait une sortie de rue juste devant qui menait vers un quartier bien éclairé. Je me suis mis à courir plus vite, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser hors de ma poitrine. Les pas derrière moi ont accéléré, calquant les miens parfaitement. Je n'ai plus regardé en arrière. J'ai juste couru. Quand j'ai atteint la rue, j'ai ralenti et ai enfin risqué un coup d'œil derrière moi. L'homme s'était arrêté au bord du parc, debout dans les ombres juste à l'intérieur des arbres. Je pouvais voir la capuche sur sa tête, la forme sombre contre le sentier faiblement éclairé. Il ne bougeait pas, juste me regardait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant de me tourner et de courir chez moi. Je pensais que ce serait la fin. Je me suis dit que c'était probablement juste un type flippant qui aimait suivre les gens. Peut-être inoffensif. Je continuais à imaginer des explications rationnelles. Peut-être qu'il était solitaire. Peut-être qu'il était sans abri. Peut-être qu'il aimait juste regarder les gens marcher. J'ai essayé de reprendre ma vie normale, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à cette nuit-là. Quelques nuits plus tard, j'étais de retour au même parc, cette fois pendant la journée, essayant de me convaincre que c'était sûr. J'ai marché le long du même sentier que j'avais pris cette nuit-là, scrutant la zone pour tout ce qui était inhabituel. Tout semblait normal, et j'ai commencé à me détendre un peu, mais ensuite, j'ai remarqué le même banc où je l'avais vu pour la première fois. Il était vide maintenant, mais quelqu'un avait gravé quelque chose dans le bois. Je ne pouvais pas distinguer exactement ce que ça disait. Ça ressemblait à des lettres gravées à la hâte, certaines étalées comme si celui qui l'avait fait ne voulait pas que ce soit lisible. Mon estomac s'est retourné, j'ai pris une photo et me suis éloigné rapidement. Après ça, j'ai essayé d'éviter complètement le parc la nuit. Mais la pire partie n'était pas que je me sentais en insécurité. C'était le sentiment que quelqu'un savait que j'avais été là. Que quelqu'un attendait même quand je ne regardais pas. J'ai commencé à remarquer de petites choses dans le quartier aussi. Des ombres qui bougeaient dans le coin de mon œil. Une silhouette de l'autre côté de la rue qui disparaissait quand je regardais directement. Une voiture garée au bout de la rue que je ne reconnaissais pas. Des lumières qui s'allumaient dans les maisons quand je passais. Je ne cessais de me dire que c'était de la paranoïa, que j'imaginais des choses. Mais le souvenir de cette nuit ne m'a jamais quitté. Un soir, peut-être 2 semaines plus tard, j'ai décidé d'aller faire un jogging à nouveau en début de soirée, pensant que c'était plus sûr que la nuit. Je suis resté sur la rue principale, sans entrer dans le parc du tout. En passant au bord du parc, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette se tenait juste à l'intérieur de la ligne d'arbres, à peine visible. C'était la même taille et la même carrure que l'homme d'avant, et la capuche était relevée à nouveau. Je me suis figé sur place. Il ne bougeait pas, mais j'avais ce sentiment écrasant qu'il était là depuis des heures à juste regarder. Mes instincts me hurlèrent de courir.
mais je me suis forcé à avancer, musique lentement, en gardant les yeux sur lui. Quand j'ai atteint ma voiture, je suis monté dedans, j'ai verrouillé les portes, et je suis parti, en jetant constamment des coups d'œil dans le rétroviseur. Je ne l'ai plus jamais vu après cette nuit. Au moins pas dans le parc. Mais parfois, quand je marche dans le quartier ou même près de mon appartement, j'ai ce même sentiment que quelqu'un me regarde juste au-delà de mon champ de vision. J'ai vérifié les caméras de sécurité du parc par le passé et rien d'inhabituel n'apparaît. Personne n'a été filmé entrant dans le parc la nuit et les zones où j'ai marché sont censées être couvertes par des caméras. Je ne sais pas s'il était quelqu'un qui savait comment les éviter ou si c'était quelqu'un qui vivait là sans que personne ne le remarque. La partie la plus étrange est que je n'ai jamais rien entendu directement de lui. Pas de voix, pas de mouvement hormis les pas, juste cette présence. J'en ai parlé à des amis et à la famille, mais la plupart d'entre eux balaient ça comme de la paranoïa. Je sais ce que j'ai vécu et je ne peux pas l'expliquer. J'ai appris à éviter complètement ce parc la nuit, et même le jour, je reste sur les rues principales. Mais le souvenir colle à moi. Parfois tard la nuit, je me retrouve à fixer la ligne d'arbres sombres où il se tenait, me demandant s'il est encore là, à attendre quelqu'un d'autre. Je n'y retourne jamais, mais une petite partie irrationnelle de moi sent qu'il pourrait encore être là, même maintenant, se cachant juste hors de vue, regardant quiconque ose marcher seul. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, ou si c'était aléatoire. Je ne sais pas s'il était dangereux ou juste intéressé. Tout ce que je sais, c'est ce sentiment d'être suivi, d'être observé, sans que personne ne voie. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Même en écrivant ça maintenant, je ressens un frisson en me rappelant la façon silencieuse dont il se déplaçait. Comment il restait juste hors de portée mais toujours présent. Je fais encore mes promenades, mais je m'assure de ne jamais être seul dans le parc après la tombée de la nuit. Et parfois, quand je suis à la maison, je jurerais entendre le bruit de pas dehors. Assez loin pour passer inaperçu, mais assez près pour me rappeler que je suis observé. Je me dis que ce n'est probablement rien. J'espère que si, mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment que quelque part, là dehors, il attend encore, regarde, et me traque comme il l'a fait cette nuit-là. Je ne l'ai jamais signalé à la police. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un était là sauf moi. J'y ai pensé, mais je ne pouvais même pas le décrire clairement. Juste un hoodie, une forme vague, et le sentiment qu'il savait tout ce que je faisais. L'incertitude est ce qui me hante le plus. Je n'ai aucune idée de qui il était, pourquoi il était là, ou s'il est encore dans les parages. Même passer devant ce parc en journée maintenant me tend. Même maintenant, des années plus tard, si je conduis à côté, parfois j'ai l'impression de voir une silhouette debout au bord des arbres. Je ne peux pas dire si c'est réel ou juste mon imagination. Je ne m'arrête pas pour le découvrir. Je continue juste à conduire, en espérant ne plus jamais avoir à marcher sur ce chemin seul. Cet événement s'est produit il y a moins de 24 heures. Les détails sont encore incroyablement vifs dans ma tête. Je ne suis même pas sûr de comment classer l'histoire, parce que c'était si bizarre. C'était la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment senti que j'étais en danger sérieux. Moi et un groupe de 5 amis traînions dans un parc public populaire de ma zone appelé The Overlook, parce qu'il avait une super vue sur le centre-ville et les universités voisines. C'était très tard le soir, vers 23h. C'était censé être juste un rendez-vous chill. Nous n'avions pas prévu de faire autre chose que de traîner sur les bancs du parc et parler. Cependant, l'un de mes amis a dit qu'il avait des Roman candles dans son coffre et a suggéré que nous les allumions. The Overlook est probablement le pire endroit dans tout le parc pour allumer des feux d'artifice. Donc, j'ai suggéré que nous allions dans une partie plus isolée du parc, appelée The Loop. The Loop est à seulement quelques minutes de The Overlook, et la plupart de celle-ci est entourée d'arbres. Donc, seules les personnes dans cette partie du parc pourraient voir ce que nous faisions. Nous 6 sommes montés dans 2 voitures séparées et nous nous sommes dirigés vers The Loop. Bien qu'il y ait plein de places de parking dans la rue dans le Loop, nous avons décidé de nous garer dehors, sur une rue voisine, au cas où quelque chose tournerait mal. Nous avons commencé à marcher vers la partie Loop proprement dite, qui est basiquement un énorme cul-de-sac entouré de bois. L'allée vers le Loop est très longue et sinueuse, coupant à travers une épaisse ligne d'arbres. On ne peut rien voir à l'intérieur du Loop de l'extérieur à cause des arbres. Nous avons remarqué quelques voitures garées à différents endroits,
mais nous n'y avons pas pensé car les gens marchent fréquemment dans ce parc. Pourtant, c'était étrange pour une heure si tardive. En marchant plus profondément dans le loop, nous avons remarqué plusieurs voitures garées autour du cul-de-sac avec leurs lumières éteintes. Soudain, un camion derrière nous a commencé à bouger avec ses phares éteints. Il faisait face à la direction opposée vers l'entrée du loop, mais il a rapidement fait un demi-tour et s'est dirigé dans notre direction. Nous avons tous trouvé ça étrange et nous nous sommes cachés derrière quelques arbres. Le camion nous a dépassés lentement, puis a continué autour du loop et retourné vers l'entrée, s'est arrêté soudainement et a fait un autre demi-tour. Tous nos estomacs se sont noués. Le camion était petit, ne tenant probablement que 3 personnes. Pourtant, nous étions 6, tous de plus de 6 FT. Pourtant, nous étions effrayés et flippés. Pour une raison quelconque, mon ami a pensé que c'était le moment parfait pour allumer une Roman candle et des étincelles ont volé dans notre direction. Le camion a immédiatement allumé ses phares et a commencé à rouler lentement vers nous. Nous avons couru plus loin, dans la ligne d'arbres, qui était en pente descendante, et nous nous sommes cachés derrière plus d'arbres. Cependant, le camion est monté sur le trottoir et a roulé à travers l'herbe vers nous. Celui qui conduisait a dû nous voir courir parce qu'il a allumé les pleins phares et a klaxonné. Nous avons sprinté aussi vite que possible dans les bois. Ce n'étaient pas des chemins par lesquels les gens marchent normalement, il y avait des buissons et de l'herbe haute, rendant le mouvement difficile. À environ 20 FT dans les bois, nous avons commencé à entendre des voix du camion et avons vu plus de paires de phares s'allumer depuis le loop. Pendant notre sprint, nous nous étions séparés. J'étais avec 2 amis et nous ne savions pas où étaient les 3 autres, mais ce n'était pas notre principale préoccupation. 2 hommes sont sortis du camion et ont sprinté dans les bois avec des lampes torches. Mes amis et moi nous sommes allongés à plat sur le sol, essayant de rester cachés. J'ai réussi à me faufiler sous un gros buisson, mais mes 2 autres amis étaient encore partiellement exposés. Nous étions dans une partie enfoncée des bois, avec une partie du loop directement au-dessus de nous. C'était calme pendant quelques minutes, jusqu'à ce que nous entendions des pas et voyions des lampes torches d'en haut. Nous ne savions pas s'ils pouvaient nous voir, mais nous étions basiquement piégés. Un groupe cherchait par devant et un autre par au-dessus. Nous ne comprenions pas pourquoi ils étaient si en colère à cause des feux d'artifice. Aucun d'eux n'avait approché leur véhicule et les feux d'artifice sont légaux dans notre état. Tout ce que nous pouvions faire était nous cacher et espérer qu'ils ne nous trouvent pas. Après environ 15 minutes, nous avons vu le camion sortir de l'herbe et revenir sur la rue, puis partir. Les autres phares ont disparu, mais nous n'avons jamais vu les hommes qui étaient entrés dans les bois en sortir. Pour empirer les choses, l'un de mes amis a réalisé qu'il avait perdu son téléphone quelque part dans les bois en courant. Le trouver a été étonnamment facile, mais se faufiler hors des bois et revenir sur la route menant au loop a été difficile. C'était d'un noir d'encre et nous ne pouvions pas utiliser nos lampes torches ou téléphones parce que nous ne voulions pas alerter les hommes de notre position. Nous nous sommes regroupés avec un ami qui s'était caché pas loin. Il a dit qu'un des hommes lui était passé juste à côté, mais ne l'avait pas vu. Cependant, il a remarqué que l'homme portait ce qui ressemblait à un couteau ou une sorte d'arme blanche. Après avoir entendu ça, nous avons sprinté le long de la route vers l'entrée. C'est là que nous avons remarqué le même camion d'avant, à environ 50 FT de l'entrée. Heureusement, un bosquet dense de bois à proximité nous a permis de nous faufiler dedans et de nous diriger vers la sortie. D'une manière ou d'une autre, celui qui était dans le camion a réalisé que nous avions commencé à bouger parce qu'ils ont immédiatement allumé les pleins phares et ont amené le camion au bord des bois. À ce moment-là, nous avons couru aussi vite que possible. Le camion nous a suivis le long de la route, mais nous avons rapidement coupé plus profondément dans les bois. Finalement, nous avons atteint une route principale qui menait hors du loop. Le camion n'a pas suivi au-delà de l'entrée. Nous avons pris 2 petites routes différentes pour retourner à nos voitures pour nous assurer que nous n'étions pas suivis. Nous n'avons pas eu de nouvelles de nos autres amis avant quelques heures plus tard. Ils avaient réussi à s'échapper beaucoup plus vite en courant sans se cacher. Je ne retournerai jamais au loop. Je ne sais pas ce que ces gens voulaient ou pourquoi ils ont fait tant d'efforts pour nous chasser dans les bois, mais je suis sûr que ce n'était pas bon. Ça semblait une éternité sur le moment, et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer.